Bonjour, nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est une équation produit nul. Alors, équation, nous avons vu ce que c'était, il y a une inconnue, donc ici aussi nous avons une inconnue x. Et nous devons donc trouver ça ou ces valeurs pour qu'une égalité soit vraie. Ici, nous avons une équation produit nul, tout d'abord parce qu'il y a le égal 0, donc ça veut dire nul. Pourquoi équation produit? Produit, ici, nous avons un produit de deux facteurs. Pourquoi produit? Parce qu'ici, entre les deux parenthèses, sous-entendu, lorsqu'il n'y a pas de signe, ça veut dire multiplier. Et le résultat d'une multiplication étant un produit. Ça s'appelle un produit, rappel. Les deux facteurs sont, le premier ici, ax plus b, le deuxième, cx plus d. Donc on a un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc équation produit nul. Une seule inconnue x. Attention, les quatre autres lettres a, b, c et d ne sont pas des inconnues, mais des variables. On va vous les donner dans les exemples numériques, comme vous le voyez en dessous. Ici, nous avons la même chose qu'au-dessus, mais avec des nombres 3, 4, 2 et moins 5 pour les variables. Moi, je ne suis pas très au point. Alors, nous allons essayer de trouver une propriété qui nous permette de résoudre une telle équation produit nul, puisque nous ne savons pas encore le faire. Pour cela, nous commençons par nous poser quelques petites questions. Par exemple, ici, quel nombre il faudrait mettre pour que, quand je le multiplie par 3, ça donne 0. Ou bien, quel nombre mettre ici pour que lorsque je le multiplie par moins 7, ça donne 0. Ou bien ici, lorsque j'ai 24,59 fois quelque chose, ça doit donner 0. Ou bien ici, une fraction fois quelque chose égale 0. Voilà. Quel nombre, à votre avis, peut-on mettre chaque fois pour que ça puisse donner un résultat égal à 0? Je suis sûre que vous avez tous trouvé déjà la réponse. Bien entendu qu'il faudra mettre 0 à chaque fois. Et voilà. Pour que le résultat d'une multiplication soit 0, bien sûr, chaque fois, il faut que l'on ait multiplié le nombre écrit par 0. Même lorsque c'est une fraction et même lorsqu'elle est négative. Donc nous pouvons faire une conjecture. On rappelle, conjecture, c'est une remarque qui semble vraie. Donc les facteurs d'un produit lorsque ce produit est égal à 0. Par exemple, si nous avons a fois b égale 0, comme au-dessus, les quatre exemples, chaque fois nous avons dit que le facteur manquant devait être 0. Donc la conjecture, si j'ai a que multiplie b égale 0, ça veut dire que alors, soit a, soit b va être égal à 0. Ça, c'est une propriété très importante. Elle va nous permettre de résoudre une équation produit nul. Parce que, comme vous le voyez ici, j'ai un produit, a fois b égale 0. Mais en fait, je me débrouille grâce à cette propriété pour le défaire, on va dire, c'est-à-dire transformer en deux égalités différentes, mais cette fois, il n'y a plus de produit. Si j'avais a fois b égale 0, alors soit j'ai a égale 0 que je vais pouvoir résoudre, soit j'ai b égale 0 que je vais pouvoir résoudre. Voilà un petit exemple de résolution. Un premier, facile. Hein. Donc on va résoudre x moins 3 facteur de x plus 4 égale 0. Donc premier facteur x moins 3, deuxième facteur x plus 4, et c'est bien égal à 0. On va laisser le signe multiplié pour commencer. Vous savez qu'en général, on ne l'écrit pas. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. C'est la propriété que nous avons vue. Premier facteur x moins 3 égale 0. Deuxième x plus 4 égale 0. Que nous allons avoir soit x moins 3 est égal à 0, soit x plus 4 est égal à 0. Ces deux équations, nous savons les résoudre. Elles sont toutes petites. X moins 3 égale 0. Le contraire de l'opération moins 3, vous savez qu'à chaque membre de l'égalité, nous allons devoir faire plus 3. Ici, x plus 4
est égal à 0, donc vous savez que le contraire de plus 4, l'addition plus 4, ça sera moins 4. Donc à chaque membre de l'égalité, nous devons faire moins 4. Voici la solution dont je viens de parler. Donc en faisant plus 3 à la première équation, nous trouvons bien sûr dans le premier membre x moins 3 plus 3, il ne reste plus que x comme d'habitude. Ici 0 plus 3, ça fait plus 3. Pareil pour la deuxième petite équation, une équation x plus 4 moins 4, ça fait x, 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc en fait cette équation produit nul ici admet deux solutions, pas une seule, deux valeurs seront solution. X égale 3, x égale moins 4. Pour vérifier, nous pouvons remplacer, c'est-à-dire nous remplaçons par exemple si x égale 3, eh bien c'est facile, on aurait 3 moins 3 que multiplie 3 plus 4, ici 3 moins 3 ça fait 0, que multiplie 7, ça fait forcément 0. Si on remplace par moins 4, c'est pareil, c'est le deuxième facteur qui sera égalé à 0, c'est le but du jeu. Hein. Donc on aura moins 4 moins 3, ça fait moins 7, que multiplie 0, ça fera 0 aussi. C'est pour vérifier. Petite astuce de plus, même si on avait un troisième facteur ici, ça ne poserait pas de problème. On écrirait le premier facteur égale 0, le deuxième facteur égale 0, et enfin le troisième facteur égale 0. Donc voilà une propriété très importante parce qu'elle permet de résoudre très facilement des équations qui seraient vraiment compliquées pour tout le monde. Voilà, bon courage!